hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024, le mois de votre anniversaire pour certains d'entre vous. Je vous rappelle que le temps n'est pas arrêté avec le tarot, donc ça peut parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres en juin et parler à d'autres encore en juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et ceux qui résonnent en vous. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou des précisions ou recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale. Qu'est-ce qui va se passer en juin pour vous, les amis Cancer? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour m'encourager, surtout si vous appréciez mon travail. Merci. Alors, nous avons Tempérance inversée ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons à la mer. Ici, on nous parle d'un mouvement, d'impatience, quelque chose qui... c'est un peu comme s'il y avait des problèmes de fluidité pour les cancers. Tempérance, c'est vraiment une difficulté à s'adapter quelque part aux événements. On est peut-être un peu secoué ou impatient ou quelque chose comme ça. On a peut-être un peu du mal à changer, à changer quelque chose qui est inhérent en nous ou inné en nous, et ça peut être véritablement l'impatience et peut-être une difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose. La tempérance nous parle de trouver la paix, de chercher l'harmonie. Alors peut-être que vous êtes dans une situation ici où justement vous êtes en dehors de ces clous, vous cherchez de l'harmonie, mais justement elle ne vient pas aussi facilement que vous le désireriez. Et ici, tempérance, c'est peut-être justement le fait de perdre un peu patience, alors qu'ici, à la mer, nous dit plutôt justement, ça serait bien de lâcher prise quand même. Les choses sont en train de se mettre en place ici, les projets avancent, il y a quelque chose qui avance et qui est porteur, qui est fertile, mais vous avez tendance peut-être à avoir du mal justement à vous changer, quelque part. Ici, vous avez du mal à vous changer, là où peut-être Tempérance nous indique que peut-être il pourrait y avoir un changement, un nouveau départ. Puisque Tempérance peut parler de guérison et de miracle parfois, si miracle il devait avoir, vous ne semblez pas y croire beaucoup, vous êtes très impatient que ça arrive, mais vous en doutez parce que vous avez du mal à lâcher prise quelque part. À la mer, cette carte nous parle de retourner à la source, entre guillemets, de suivre le courant et de reconnaître que finalement, les choses s'emboîtent comme elles doivent s'emboîter. Mais évidemment, si vous avez du mal à lâcher prise, si vous êtes plus tendu que calme quelque part, ça complique un peu les choses. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va d'abord regarder avec une première colonne et la deuxième viendra compléter. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise. Et pour terminer, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, les guidances de mai, et ainsi que la bonne surprise qui vous attend en juin 2024, qui a été récemment postée. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juin avec cette tempérance inversée? Votre état d'esprit, les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. 7 d'épée. On est ici, on est dans la ruse, dans la stratégie. Le 7 d'épée, c'est aussi se trouver face peut-être à des personnes qui sont rusées, malhonnêtes, des personnes qui nous ont trahis, des personnes qui réveillent un peu cette blessure de malhonnêteté quelque part. Alors peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression qu'on est malhonnête avec vous, ou vous-même vous êtes obligé de faire preuve de ruse pour
comment dire, vous faufiler là où on essaye de ne pas vous laisser passer. En tout cas, ce 7 d'épée, il nous dit que vous êtes dans une grande réflexion, une persévérance, puisque le 7 représente un peu la persévérance. Ici, une multiplicité des idées, des stratégies, de comment il faut faire. Et il y a beaucoup de pensées quand même. Alors, c'est peut-être là-dessus qu'il faut un peu lâcher prise, hein. Ok, quel sera votre principal défi en juin 2024? Votre principal défi. Le 10 de denier. Vous faire confiance en l'abondance, faire confiance en la réussite, faire confiance au fait que les choses peuvent effectivement s'arranger, hein. L'impératrice et le 10 de denier, ça nous parle véritablement d'abondance, voire d'argent, d'une somme d'argent. Votre défi, c'est d'être connecté avec la loi de l'attraction, mais la bonne, quoi. Pas être inquiet ou pas être impatient, de vous relâcher au maximum, entre guillemets, pour laisser la loi de l'attraction faire son œuvre, entre guillemets, et vous aider à vous enrichir. Donc ici, il y a cette notion d'enrichissement. On voit la roue de fortune en plus qui arrive, hein. Donc c'est un enrichissement par rapport à quelque chose qui va se remettre à démarrer. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les cancers en juin 2024? Concrètement ici. Pour les cancers en juin 2024. 3 de coupe. Une conversation, une communication qui sera importante. 3 de coupe, c'est quand même, ça apporte de la légèreté. C'est une conversation qui fait plaisir. Alors, ça peut être attribué aux conversations entre amis, les invitations sympathiques, les moments de légèreté. Mais si on parle de quelque chose, entre guillemets, de plus grave, si vous vivez quelque chose et que vous attendez des réponses pour quelque chose de plus grave, ça pourrait apporter de la légèreté, hein. De la légèreté, qui plus est avec l'empereur en dos de deck, ça peut nous parler de bonnes nouvelles financières, par exemple, ou professionnelles. Ok, qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement aider les cancers en juin 2024? Le pendu. On y revient à la mer, la fluidité, laisser couler, relativiser, dédramatiser, lâcher prise. N'essayez pas de contrôler des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Délestez-vous de votre stress, de votre impatience. Acceptez ce qui est et ce qui n'est pas. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le 6 de bâton. Entre votre défi du 10 de denier et le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de victoire, ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas être convaincu que vous la méritez ou que vous ne l'aurez pas, peut-être, hein, déjà. 6 de bâton, 10 de denier. Ce qui vous ralentit aussi, c'est quelque part, j'ai l'impression, c'est d'avoir peur de ne pas être entendu, de ne pas être vu. Alors peut-être par rapport à un désaccord avec tempérance ici, hein, qui peut, un désaccord avec quelqu'un. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de gagner, peu importe, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, mais lâchez prise, vous n'avez plus les cartes en main. Ce n'est pas vous qui avez les cartes en main, vraisemblablement, avec ce pendu. Donc ça ne sert à rien de vous faire du mal, quoi, entre guillemets. Acceptez le fait que la victoire puisse arriver, tout comme, malheureusement, la défaite. Même si, ici, on a quand même cette carte qui indique un peu plus de légèreté. Donc on a l'impression qu'en plus, ça pourrait bien se passer. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais en tout cas, ça pourrait bien se passer. C'est juste votre esprit qui est canalisé sur le fait de ne pas changer ou de se sentir tellement trahi qu'on a besoin d'une correction plus forte, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ok, quelle énergie vous accompagne dans le domaine affectif, relationnel, amoureux? Dans l'affectif, relationnel, amoureux.
vous avez le 5 de denier. On se sent un peu délaissé peut-être, un peu seul, un peu à l'abandon pendant le mois de juin. On a l'impression peut-être de vivre les choses un peu seul. Mais ça pourrait justement changer, puisqu'ici on a le valet d'épée. On pourrait avoir une autre conception, se rendre compte un petit peu justement qu'on peut sortir de quelque chose. Le 5 de denier, c'est aussi le sentiment qu'il n'y a pas de solution. Et avec ce valet d'épée, on nous dit qu'il va peut-être y avoir des informations, des solutions qui vont arriver dans une relation ou dans quelque chose où on se sent impuissant, où on se sent perdant peut-être. Et on pourrait être peut-être un peu surpris. Alors bien sûr, on regardera avec la deuxième colonne et aussi, bien sûr, avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse qui viendra un peu plus tard pendant le mois. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans le domaine professionnel, matériel, cette fois-ci, pour les cancers en juin? Le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. 7 d'épée, 10 d'épée, on peut peut-être le relier, puisqu'ici, c'est un moment qui a été douloureux, c'est un moment qui a pris du temps, qui nous a fait beaucoup réfléchir, qui nous a torturé l'esprit, j'ai envie de dire. On s'est peut-être conduit de façon malhonnête avec vous, on vous a peut-être trahi dans le domaine du travail, mais le 10 d'épée nous dit c'est fini. Il y a quelque chose qui se clôture ici, qui va se terminer, puisque le 10 d'épée, c'est aussi un as, hein, quelque part. Donc, on en termine avec quelque chose dans le domaine professionnel ou financier pendant ce mois de juin. Spirituellement, psychologiquement, intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous allez vous sentir? Le 6 d'épée, bon, vous vous sentez changé quelque part, hein. Vous êtes en transition. Vous sentez bien que vos pensées vont aller ailleurs. Pour l'instant, vous ne savez pas où vous allez poser vos pensées. Mais vous sentez que vous sortez de quelque chose. Hein. 10 d'épée, 6 d'épée, vos pensées qui ont beaucoup tourné autour soit du matériel, soit du professionnel, vont pouvoir se diriger vers autre chose. Et vous ne savez pas encore vers quoi vous allez aller, mais ici, vous sentez bien que vous êtes en transition. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant, un petit peu les énergies qui vous accompagneront. Pour compléter, bien sûr. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis, cancer, avec ce 7 d'épée? L'état d'esprit des cancers avec le 7 d'épée. Bon, on sent qu'effectivement, il y a des changements de perspective. On a été accompagné d'un sentiment de malhonnêteté, de trahison, de ruse, et l'Enso nous dit, bon, c'était entre guillemets une épreuve que nous devions vivre qui nous emmène vers l'avenir, vers l'ailleurs, vers autre chose. C'est notre destin. On devait vivre ce sentiment de trahison, d'injustice, de stratégie, de malhonnêteté pour une bonne raison. Donc, soyons cool, lâchons prise, parce qu'on va peut-être bientôt comprendre pourquoi on était censé vivre cette expérience. Quel sera le principal défi des cancers, ascendant cancer, lune en cancer avec le 10 de denier? Nous avons le Ginkgo biloba. Le défi, c'est... c'est le relationnel ici, quelque part, hein, parce que le Ginkgo biloba peut évoquer une relation, un partenariat, un contrat, une personne en particulier ou un groupe de personnes, une entreprise, par exemple, avec laquelle vous êtes affilié. Ici, le 10 de denier, le Ginkgo biloba, c'est de vous rendre compte, peut-être, à quel point il y a quelque chose de lucratif, d'enrichissant par rapport à cette alliance, soit du passé, du présent ou du futur. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être enrichissant, même si vous pensez le contraire avec le 5 de denier. Mais ici, vous êtes peut-être un peu impatient ou quelque chose comme ça, et ça limite forcément votre progression. Ce Ginkgo biloba, finalement, quand il est en défi, il peut aussi représenter un partenariat qui a été décevant. Donc ici, qu'est-ce qu'apporte un partenariat qui a pu être décevant avec le 10 de denier? Ben, il peut quand même nous enrichir, il peut quand même nous apprendre des choses, il peut quand même nous apporter des choses. Oups. Alors, toutes les cartes sont parties dans tous les sens. Je vous demande un instant, le temps de récupérer tout.
Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 3 de coupe? Avec le 3 de coupe pour les cancers en juin. Avec le 3 de coupe. L'empereur, on avait l'empereur tout à l'heure hein, en dos de deck quand j'ai tiré ce 3 de coupe. Donc, de la légèreté qui arrive sur un point de vue matériel ou sur un point de vue professionnel ici, sur votre ancrage, votre capacité à avoir confiance en vous, votre capacité à être puissant et vous sentir en sécurité. Des nouvelles qui vous apportent plus de sécurité ici, voilà, qui vous rendent très probablement plus serein aussi, hein, quelque part. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le pendu? Soyez différent, voyez différemment, pensez différemment. Le tatouage, c'est la marginalité, c'est la différence, c'est sortir du lot, regarder le monde différemment, accepter le regard des autres qui est différent sur vous, parce que vous êtes différent vous aussi. Donc il y a vraiment lâcher prise sur cette différence, sur le fait que vous ayez des particularités, que voilà, c'est vraiment changer de regard aussi sur quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas... ici, quand je vois ce tigre qui est protecteur, qui protège un faon, malgré deux tigres ici, vous êtes peut-être attaqué, peut-être même par des puissants, deux tigres alors que vous êtes seul, mais quelque part, votre regard devrait changer parce que c'est pas la force c'est pas la quantité de personnes, d'ennemis qui fait la force, entre guillemets. Bon, voilà une sorte de lecture un peu par rapport au dessin. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis, cancer, avec ce 6 de bâton? La pagode. La pagode, elle nous parle d'isolement. Elle nous parle de rester dans sa grotte, entre guillemets, hein, de rester un peu trop à l'écart, de ne pas sortir de ses sentiers battus, de rester enfermé dans ses blocages aussi, hein, quelque part. Alors, ici, ça nous parle d'une victoire dans un procès aussi, pour ceux à qui ça pourrait parler, puisque ici, ça nous parle de procès, ça peut nous parler de tribunal, donc d'individualisme. Donc ici, on parle d'une victoire. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a avec cette victoire. Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous pourriez être déçu par finalement le manque d'équité, d'équilibre? Le 6 de bâton et la pagode, lui, nous dit, bon, sortez de vos sentiers battus, les victoires sont... Voilà, il y a quand même cette notion de richesse et de victoire, mais peut-être vous avez un problème avec ce mot-là. C'est une fausse victoire ou vous n'avez pas l'impression d'avoir totalement gagné ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir un déséquilibre par rapport à ça et on vous dit changez votre regard. Parce que finalement, ça pourrait être pas si mal. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, ici avec le 5 de denier? La pivoine. La pivoine, c'est vraiment la carte de l'adaptation, de la flexibilité. On ressent beaucoup d'invitation à la flexibilité, à la mer, suivre le courant, retrouver de l'équilibre. Ne soyez pas trop ceci ou pas trop cela. C'est un côté excessif. Le pendu qui nous dit... admettez les choses, acceptez la situation telle qu'elle est. La pivoine qui nous dit adaptez-vous, donc trouvez la position la plus, comment dire, j'allais dire convaincante, la plus, la moins, celle qui fait le moins mal. Vous savez, quand vous devez vous arrêter et faire, je sais pas, chat perché, si d'un seul coup vous vous arrêtez en levant la jambe, les deux bras et tout ça, ça va vous demander un peu de force pour tenir à la longueur. Et bien ici, on vous dit justement de travailler sur l'adaptation, sur l'ouverture d'esprit aussi, quelque part, parce que voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, hein, avec le 5 de denier ici. Dans le domaine professionnel, avec ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a?
cette fin de période, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose qui n'était pas cool. Hein. Le Daluma, ça nous parle d'une prière qui a été entendue. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un rêve que l'on a pu faire, par rapport à une trahison, une époque difficile, une peine qu'on a pu ressentir dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel. Le Daluma, il vient exaucer nos prières. Et on nous dit on a été entendu. Donc c'est plutôt sympa. Et pour terminer, d'un point de vue spirituel, avec le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Okinawa, on sentait déjà un mouvement ici, d'ailleurs on a une île hein, sur ce 6 d'épée, on retrouve une île ici, on part en voyage, il y a du changement pour moi. Alors, on s'éloigne probablement d'un partenariat ou d'une relation, pour certains d'entre vous, hein, mais on s'éloigne pour aller vers un endroit du cœur, pour se sentir peut-être un peu plus aimé. Donc on part d'un endroit où on était maltraité, où on a souffert, où on a été pris pour l'idiot du village ou je ne sais quoi, et on part vers de nouvelles aventures quelque part. Profondément en nous, on va vers de nouvelles aventures. Donc il y a quand même quelque chose qui se clôture ici, on retrouve des moyens de transport, il y a quelque chose qui se clôture et qui crée un mouvement vers l'avant. Pour vous les amis Cancer. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et à qui. Donc, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à me dire, tiens, je ressens plutôt ces énergies comme ci, celle-ci comme ça. Ça sera super intéressant de voir vos différentes lectures. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, vous laissez un coucou, un émoticône de votre choix. Et il n'y a pas besoin de grand-chose, quelques millièmes de seconde sont suffisantes pour attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos et lui dire, puisque je reçois des likes, ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça, donc ça nécessite un peu de lumière. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos likes et vos partages. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.